Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, mais vraiment ravie. Aujourd'hui, on va s'occuper des énergies de la nouvelle lune du 28 février, une nouvelle lune qui va se passer en Poisson. Et comme j'ai tiré les cartes à l'avance, je peux d'ores et déjà vous dire que le tirage est magnifique. Et c'est génial parce que là, depuis 2 semaines, depuis le tirage des week-ends, des tirages hebdomadaires, on est vraiment dans des superbes énergies, ça y est, on y est. Et ça continue. Donc, je suis hyper ravie de pouvoir vous faire ce genre de tirage où enfin je vous annonce que ça y est quoi. Ça y est, on est sorti de tout ça et on est dans le beau quoi, dans le super beau. Alors juste avant de commencer, j'ai ma petite phrase. Vous savez, j'ai mon agenda lunaire 2025 et chaque semaine il y a une phrase. Je vous les lis pas à chaque fois et je vous les partage pas à chaque fois. Mais là, sous le vendredi 28, la phrase c'est « Ne regrette jamais rien, il fut un temps où c'était exactement ce que tu voulais. » Et cette phrase me parle beaucoup, donc je voulais vous la partager. Voilà, il fut un temps, ne regrette jamais rien parce qu'il fut un temps, c'était exactement ce que tu voulais. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Bien. Alors, cette lune en Poisson, nouvelle lune en Poisson. Alors déjà, vous savez qu'une nouvelle lune, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Donc, c'est le moment où vous posez vos décisions, vous posez vos actes, vous posez vos nouvelles énergies, vous posez vos nouvelles intentions. C'est le moment où vous pouvez sortir toutes vos pierres, tous vos bracelets, les bracelets qui ont des pierres, les bagues qui ont des pierres, vos colliers, vos pierres, tout, les cristaux, etc. Vous mettez tout dehors. La nuit, ça va se passer en pleine nuit, hein, c'est 1h44 ici en France. Donc vous mettez tous vos objets que vous voulez purifier à la lune et c'est la nouvelle lune qui va s'en occuper. C'est beaucoup plus calme comme énergie que la pleine lune. Et ensuite, donc vous savez que ça agit 3 jours avant, 3 jours après. Le mieux, c'est de le faire le soir de la pleine lune, mais si vous ne pouvez pas et si vous le faites avant ou après, il n'y a pas d'importance. Faites-vous une liste d'intentions de ce que vous voulez mettre en place jusqu'à la prochaine lunaison. Et une fois encore, vous écrivez au présent, comme si vous l'aviez déjà. Soit vous remerciez, merci pour le travail que j'ai trouvé, merci pour l'homme idéal qui me convient parfaitement, ou bien je trouve l'homme idéal qui me convient parfaitement, je trouve le travail où je m'épanouis. Voilà, vous écrivez au présent, comme si vous l'aviez déjà. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Bon, après, il y a plein d'autres rituels, mais c'est déjà très bien. Je ne vais pas vous passer tous les rituels. Vous pouvez faire le rituel de la pièce d'eau, la pièce dans l'eau. Vous mettez une pièce dans l'eau, vous mettez le verre à la nouvelle lune. Vous le faites aussi à la pleine lune si vous voulez. Mais voilà, vous apportez, vous demandez l'abondance en faisant ça. Il y en a plein. Vous irez sur Internet voir que faire à la nouvelle lune et vous aurez plein de rituels si ça vous intéresse. La lune en Poisson. Le Poisson, c'est quelqu'un d'hyper instinctif, c'est quelqu'un d'hyper créatif. Donc, on va être dans ces énergies de création, d'instinct, d'imagination. Voilà, on est dans de belles énergies et c'est pour ça qu'en plus, on parle de renouveau encore plus. Mais c'est le moment de créer, c'est le moment de foncer, de mettre nos idées en place et de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est ce que nous apporte cette nouvelle lune. On nous dit, vas-y, c'est le moment. Alors, on a 5 signes qui vont être plus impactés, où vraiment, ça va, on va dire, ça va les impacter positivement, hein, vraiment positivement. On a la Vierge, les Gémeaux, donc les Vierges, les Gémeaux, les Scorpions, j'ai un trou. Oh purée. Les Vierges, les Gémeaux, les Scorpions. Oh la loose. Et il y en a 2 autres dont je me souviens plus. Et ben je vous le dirai après. Mais il y en avait peut-être que 3 en fait. Parce que je me souviens pas du tout des 2 autres. Ah si, il y a les Poissons. Et les Sagittaires. Bon, allez, ça y est, je m'en rappelle. Les Poissons et les Sagittaires. Donc Vierge, Gémeaux,
Scorpion, Poisson, Sagittaire. Voilà, ça c'est les 5 qui vont vraiment être impactés, où vraiment vous allez être dans une énergie où on vous demande de créer. Alors les Gémeaux, ça va être plus au niveau du travail. Les Vierges, ça va être plus au niveau du sentimental. Les autres, ça va être plus au niveau de tout ce qui va être autour de vous. Ça va être familial, ça va être créatif, ça va être associatif. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les autres signes ne sont pas du tout impactés, hein, mais on va dire que ce sont ces signes-là qui vont ressentir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune, donc en Poisson? Alors déjà, c'est la tempérance, l'arcane majeur qui va nous suivre, c'est la tempérance. Donc, c'est génial, parce que la tempérance, c'est une énergie de sérénité. La tempérance, c'est celle qui a réussi en fait à dompter la matière. Elle est à la fois entre la terre et le ciel. Voilà, elle verse les fluides sans perdre une goutte d'eau. Tout est aligné, tout est calme, tout est serein. Donc on est vraiment dans des énergies hyper tranquilles. Au niveau du pro, donc vous savez, pro c'est général, pro c'est hobby, loisir et tout ce qui va avec, hein, d'accord? Au niveau du pro, alors à la coupe, on avait le cadeau et en dos de deck, on a le rêve. Donc déjà, on a 2 très très bonnes cartes où on est sur une semaine. On n'est pas sur une semaine, là c'est sur une quinzaine, hein, on va vraiment aller jusqu'à la pleine lune. On est sur une quinzaine où là on nous annonce de belles choses. C'est la récolte, hein, c'est le cadeau, c'est l'univers qui nous rend ce qu'on a donné. Ça va dépasser nos rêves et vous avez la carte de l'examen, vous réussissez. Alors on a quand même malgré tout une carte de trahison qui traîne encore comme la semaine dernière. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, hein. Ça, c'est toutes les énergies toxiques qui sont autour de vous, parce que en ce moment, ça va bien dans votre vie, et donc vous générez de la jalousie, des choses comme ça autour de vous. Donc bon, c'est normal, on le sait, on fait avec, mais voilà, vous le savez, vous avez l'info, mais mis à part ça, on a des énergies qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé déjà dans début de semaine. Alors, à part la notion de temps qui nous expliquait que ça fait longtemps que vous attendez, justement. Vous avez ces 2 notions de temps. La notion de temps, la notion de fécondité, où vous avez préparé quelque chose qui a mis du temps. Et là, ça y est. C'est maintenant, c'est la récolte. Parce que là encore, comme pour la carte de la semaine, vous avez l'examen. Vous avez le contrat, pardon. Vous avez l'examen. Vous avez le changement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une période d'attente, de stagnation. Là, ça y est, la roue tourne, d'accord? On est dans un changement de saison, donc on nous montre ce printemps qui arrive, ce printemps où ça va réellement bouger. On y est dedans. Les fondations sont solides. On a la carte de la maison et on a surtout la carte de l'ouverture. Donc là, ça y est, vous avez passé le seuil de la porte, vous avez ouvert. Vous avez passé le seuil, ça y est, vous avez ouvert, vous avez trouvé la clé, la bonne clé qui rentre dans la bonne serrure, et vous rentrez, et derrière, vous avez le soleil. Donc, on a vraiment un très très beau tirage, avec en plus, on a de nouveau la carte de la santé, qui rejoint cette carte de la tempérance, où psychologiquement, on est calme, on est bien, tout va bien. Au niveau sentimental, donc sentimental, émotionnel, amical, familial, etc., c'est beau, c'est très très beau parce que on a, alors on nous parle du printemps, parce qu'on rentre dans ces énergies de printemps là, hein, on rentre en mars, hein, mars c'est le mois du printemps, donc ça y est, on n'a plus l'hiver comme la semaine dernière, on a l'énergie du printemps, on a cette énergie de renouveau, on a cette énergie de... Le printemps c'est quoi? C'est l'amour, hein, le printemps c'est la saison des amours pour les animaux, on se retrouve quoi, c'est exactement ça. Et toutes les cartes parlent de ça. Donc c'est l'énergie de l'invitation, de la sortie, on voit du monde, on a l'énergie de la jeunesse, on s'amuse, on se sent jeune, on a ce renouveau qui renaît en nous, quoi. On a vraiment la sève qui remonte, quoi, hein, c'est ça. On a cette belle énergie de protection, encore une fois, on est protégé. Je vous le répète toujours, même dans les moments les plus compliqués, on est protégé. Et là, on nous la montre encore une fois. On a la carte du commerce, donc quand elle apparaît sur le sentimental, c'est la réussite, c'est l'abondance, d'accord? Et surtout, regardez, on a la carte de l'amour,
on a la carte du mariage et de l'union, et on a la carte du foyer. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, et que tout va bien, ça va continuer à aller encore mieux. Donc si vous êtes juste en couple, vous allez peut-être avoir une demande en mariage, vous allez peut-être avoir un enfant, vous allez peut-être acheter une maison. Voilà, c'est tout ce qui va évoluer, on est dans l'évolution. Si vous êtes célibataire, c'est vous rencontrez la bonne personne. Et c'est la personne, c'est l'amour en fait. C'est pas le petit coup d'un soir, quoi. C'est l'amour. C'est l'amour avec, alors peut-être pas un mariage si vous voulez pas vous marier, mais une vie commune, une vie où il y a du partage, une vie où on reforme une famille. C'est beau. Franchement, c'est beau. Les énergies, en plus, qu'on envoie, ce sont de belles énergies. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ces énergies à ce point, que je suis tellement contente de vous les partager. Et donc, à la coupe, on avait la guérison et la réussite et l'examen. D'accord? Donc, on est dans cette période de guérison. On a réussi à guérir. On a laissé notre passé derrière. C'est terminé. C'est fini. Vous voyez? Et on a réussi. Et à la deuxième coupe, on a la vieillesse. Donc, quand je vous dis que la personne que vous rencontrez, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne avec qui vraiment ça va matcher. Ça va être la personne avec qui vous allez faire toute la deuxième partie de votre vie. Vous finissez votre vie avec elle. C'est celle-là, là. Vous l'avez trouvée, réellement. C'est beau, c'est super beau. Et au niveau des 77 d'Alias Kay, donc tout ce qui va être chemin de vie, mission de vie, là aussi c'est très très beau. Donc on a à la coupe et en dos de deck on a la femme, donc ça c'est le consultant avec la communication. Donc on reprend de la communication, on arrive à dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit en début de semaine. Mais surtout, on a réussi, regardez ces cartes comme c'est logique, on a réussi à couper. Encore une fois, hein, c'est le même message que lundi. Hein. On a réussi à couper avec cette noirceur. On a réussi à couper avec tout ce qui était instable. On a réussi à couper avec la tristesse. On a coupé. C'est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la récolte. On a une fois encore la carte du cadeau. Ça, c'est les deux mêmes cartes. Ça, c'est la carte du cadeau. Ça, c'est la carte de l'abondance. Donc, on est dans l'abondance. L'abondance qui peut être matérielle, qui peut être amoureuse, qui peut être amicale, l'abondance en général. On vit dans l'abondance juste parce que on a la chance de voir un lever de soleil, un coucher de soleil, voilà, on est dans l'abondance de petites choses qui vont nous apporter du bonheur. Et ça, c'est cadeau. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Pourquoi? Parce que là encore, on a la clé du destin. Regardez. Les cartes se répondent. C'est génial. La clé. Quand je vous dis que vous avez trouvé la bonne clé qui va dans la bonne serrure, ça y est, c'est là. Et donc, vous êtes ancré, vous êtes aligné. Ce que vous faites, c'est solide. C'est bon, ça y est, vous êtes à l'endroit où vous devez être, au moment où vous devez être. Vous êtes à votre juste place. Tout se passe bien. Et donc, on avance. Et on avance vite. Ça y est, ça bouge, ça avance. Et en carte de résultat, j'ai la carte des opportunités. Donc maintenant que vous avez compris où vous devez aller, ce que vous devez faire, l'univers vous offre toutes ces opportunités. Parce que vous êtes dans cette énergie de bienveillance, cette énergie d'amour, cette énergie de positivité. Donc tout ce que vous allez donner, vous allez le récolter. Donc plus vous donnez de l'amour, plus vous récoltez de l'amour. Je ne parle pas que de l'amour physique, sexuel, hein, mais l'amour dans le sens d'aimer les autres, de faire du bien aux autres, d'apporter votre aide, cette bienveillance, cette écoute pour les gens qui en ont besoin. Donc tout ce que vous allez donner, vous allez le récupérer au centuple en fait. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc on a cette carte-là d'opportunité. On a un tirage magnifique. Alors je vais faire un petit peu plus long que d'habitude, parce que c'est quand même une carte, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les lunes. Donc, je vais mettre mes super lunettes et je vais vous lire la carte que j'ai choisie pour l'oracle des 13 lunes. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que pour clôturer
ce beau tirage. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tiré, la carte du chaudron. La carte 21. Je me souviens plus de quoi elle parle, mais j'avais envie de vous la lire. C'est celle que j'ai tirée. Elle nous dit « Je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. » C'est déjà un très très bon début. Alors, bouillonnant, vibrant par ma magie alchimique, j'aime savoir que je peux transformer le plomb en or, mais aussi les difficultés en simplicité. Je suis magicien, je suis créateur de mes idées, de mes envies. Tout ce qui vient à moi sera une nouvelle opportunité pour décider à quel instant je m'émerveillerai au changement et au miracle, car tout vient de moi et tout viendra de moi en temps voulu. Voilà, je ne l'avais pas lu avant, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Plus vous allez croire au miracle, plus vous allez en recevoir. Plus vous allez apporter de l'amour, plus vous allez en recevoir. C'est exactement ça. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui créez votre chaudron. Le chaudron renferme les plus belles magies, les plus belles potions, les plus grands miracles des créations de l'enfantement. Profond et énigmatique, il alchimise. En le regardant, vous pouvez aussi ressentir combien il vous dévoilera que peu de secrets. Car si vous découvriez tous ces mystères, la vie et ses multiples expériences transformatrices ne vaudraient point d'être vécues. Ouais, on aimerait bien des fois trouver un peu tous les mystères. Hein. Ancien, il a recueilli de nombreuses prières, intentions et incantations. Et pourtant, il est encore là, prêt à vous servir. Pour entrer en communication avec lui, il vous faudra accepter sa place au centre de votre vie, au centre de votre foyer, au centre de vos émotions, mais aussi accueillir son merveilleux pouvoir catalyseur et transformateur. Il vous réchauffe dans les moments les plus frileux de votre existence. Il illumine chaque instant de solitude. Ce n'est que lorsqu'il est au repos qu'il entend les murmures de vos envies non exprimées et des désirs que vous vous cachez à vous-même. Ne vous méfiez pas de ses pouvoirs occultes et laissez-vous ensorceler par sa magie qui vous mènera vers de jolies créations et de beaux rêves. Car même s'il est encore entouré de sombres histoires, il a toujours été le fidèle serviteur des nobles causes et des estomacs affamés. Nourricier et guérisseur, il est le symbole ancien de l'utérus céleste, source de toute vie et des grandes sagesses. Lorsque le chaudron apparaît dans votre tirage, il vient vous offrir sa potion de régénérescence. Rien que ça. Un temps de repos, de repli, de retour à soi, mais également de transcendance. Vous attend, vous appelle. De grandes pensées, de grandes ambitions méritent certainement de prendre le chemin de la maturation pour laisser agir l'effet de l'enchantement. En silence peut-être, car la métamorphose ne demande pas de grandes éloquences, mais une vraie confiance en la vie et surtout en vous-même. Oh, que c'est beau. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me fait des frissons partout de vous lire ce texte parce que je trouve que c'est tellement en adéquation avec ce qu'on vient de dire. C'est magnifique. Les mots-clés de cette carte, c'est repos, repli, maturation, protection, création, pouvoir transformateur. Exactement ce que je vous ai dit en début, en vous disant que ce poisson, c'était, enfin cette lune en poisson, c'était la création, l'imagination. Soyez créatifs, inventez des choses, faites-vous plaisir. Et le mantra sacré que vous pouvez vous répéter pendant ces 15 jours, de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est « Je suis le berceau de mon existence, le lit de mon silence, le chaudron de ma magie. Tout est déjà en moi. Je prends le temps de m'écouter et de ressentir mes besoins. » Je vous le relis une fois. « Je suis le berceau de mon existence, le lit de mon silence, le chaudron de ma magie. Tout est déjà en moi. Je prends le temps de m'écouter et de ressentir mes besoins. » Ça, je vous le dis tout le temps. Je vous le dis toujours et c'est pour ça que l'univers nous remercie enfin parce que nous nous sommes mis au centre de notre vie. Nous écoutons enfin nos besoins. Nous les exprimons. Nous savons dire non. Nous savons dire oui.
Et c'est ça qui fait que nous pouvons être à la juste place, au bon endroit, parce que nous faisons ce qui est juste pour nous, parce que nous sommes alignés avec nous-mêmes. Et ça, c'est magnifique. Voilà, mes très chers amis, on va conclure sur ces belles paroles. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous lire ce texte, de vous faire cette guidance. J'espère que vous avez partagé le même plaisir. Je vous remercie encore une fois pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle était un petit peu longue. Gardez toujours votre libre arbitre. C'est une guidance qui est générale, vous adaptez à votre situation. Si vous voulez une guidance particulière avec moi, vous me contactez personnellement 07 81 02 90 36 et là, on s'occupera de vous et uniquement de vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle lunaison, de très beaux projets. Mettez en œuvre vos projets jusqu'à la prochaine pleine lune. Je vous embrasse mes chers amis, à très vite.